Le retour de Neymar, les manœuvres secrètes du Real Madrid et un mercato qui pourrait bouleverser l'équilibre du football européen. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Club Soccer 6, votre rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité du football avec précision, passion. Aujourd'hui, on vous embarque dans un épisode explosif. Neymar pourra-t-il participer à la Coupe du Monde avec le Brésil? Le Real Madrid prépare-t-il un hiver galactique? Et que cachent les rumeurs autour de Rodri, Bellingham, Tonali ou encore Kenan Yıldız? On commence avec le feuilleton Neymar. Après des mois d'absence et de doute, le Brésilien refait surface là où tout a commencé, à Santos. Et il n'est pas revenu pour faire de la figuration. Après son triplé contre Juventude, Neymar semble bien décidé à reprendre sa place. Mais la grande question reste entière. Sera-t-il à la Coupe du Monde 2026? Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, a été très clair lors du tirage au sort à Washington. Nous sommes en décembre, la Coupe du Monde est en juin. Je ferai ma liste en mai. Et il a ajouté, sans détour. Si Neymar est en forme, s'il est meilleur que les autres, il jouera. Point final. Je ne dois rien à personne. Le message est limpide, pas de passe-droit. Neymar devra convaincre sur le terrain. Et à ce rythme, il pourrait bien réussir son pari. Pendant que le Brésil se cherche un leader, l'Europe, elle, prépare sa mue. Et au cœur de cette transformation, le Real Madrid, plus actif que jamais en coulisses. Le club merengue veut frapper fort dès le mercato hivernal. Et une cible se détache, Sandro Tonali. Le milieu italien de Newcastle, malgré une saison en demi-teinte, reste une valeur sûre. Vision du jeu, volume de course, qualité technique. Tonali coche toutes les cases. Et Xavi Alonso, qu'il admire depuis longtemps, pousse pour le faire venir. Le Real serait prêt à investir 50 millions d'euros pour le rapatrier dès janvier. Objectif, densifier un milieu vieillissant et préparer la relève. Mais Madrid ne se contente pas de viser l'expérience. Le club regarde aussi vers l'avenir. Et une pépite en particulier fait tourner les têtes. Kenan Yıldız, 20 ans, est en train de s'imposer comme l'un des jeunes les plus prometteurs d'Europe. Avec 21 buts et 16 passes décisives en 102 matchs avec la Juventus, il attire toutes les convoitises. Le Real Madrid est sur le coup. Et selon nos informations, Xavi Alonso aurait personnellement contacté le joueur pour lui présenter le projet madrilène. Résultat, la famille du joueur, qui gère ses intérêts, serait séduite. La Juve souhaite le prolonger jusqu'en 2029, mais les négociations coincent. Le clan Yıldız réclame un salaire équivalent à celui de Jonathan David. Et le Real, en embuscade, pourrait bien en profiter. La vieille dame l'évalue à 100 millions d'euros. Une somme colossale, mais pas hors de portée pour un club qui veut construire son futur dès maintenant. Et comme si ce n'était pas assez, un scénario totalement inattendu commence à circuler dans les coulisses du football européen. Un échange entre Rodri et Jude Bellingham. Oui, vous avez bien entendu. Manchester City envisagerait de faire venir Bellingham pour en faire la pièce maîtresse du système Guardiola. En contrepartie, Rodri, véritable métronome des Sky Blues, pourrait rejoindre le Real Madrid. Pour l'instant, le club madrilène n'envisage pas de se séparer de Bellingham. Mais entre les ambitions des joueurs, les besoins tactiques et les pressions du marché, rien n'est à exclure. Ce serait un séisme. Et un tournant stratégique pour les deux clubs. Neymar veut revenir au sommet. Le Real Madrid prépare un mercato de feu. Les jeunes talents, comme ils disent, attirent les convoitises. Et les géants européens affûtent leurs armes pour redessiner la carte du football mondial. La suite s'annonce électrique. Neymar mérite-t-il sa place au mondial? Et selon vous, quel joueur doit absolument signer au Real cet hiver? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt sur Club Soccer 6.